Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des plantes qui sont toxiques pour les chats, donc quelles plantes éviter et que faire en cas d'empoisonnement. Alors c'est pas facile de s'y retrouver et je dois vous dire que j'ai mis pas mal de temps à faire l'article et la vidéo. J'avais peur de me tromper ou j'avais peur de vous faire peur, j'avais peur de trop en dire avec une liste trop longue, bref. Mais bon, je me suis dit, je me lance, je pourrais peaufiner au fur et à mesure. Il faut savoir que, déjà, comme dirait Paracels, tout est poison, rien n'est poison. Autrement dit, c'est la quantité qui va faire le poison. Mais ça vient aussi de certaines parties de la plante. Parfois, ce qui va être poison, ce sera le bulbe, ou ce sera la fleur, ou la feuille, ou la racine, le tronc, bref. Comme c'est effectivement difficile de s'y retrouver, moi je préfère vous donner une liste où on dit ça, on exclut. Il y a suffisamment de plantes qui sont OK pour qu'on n'ait pas besoin de tenter le diable. Voilà. Alors, parmi toutes ces plantes et fleurs, j'ai pris ma liste parce que franchement, je ne suis pas capable de tout retenir, surtout avec certains noms que je ne suis pas sûre de bien prononcer. On va retrouver le ficus, le yucca, le laurier, l'aloès, l'eucalyptus. Perso, moi, j'opte pour du faux. D'ailleurs, à la maison, comme mes chats mangent tout, j'arrive jamais à garder une plante en bon état, donc je n'ai que des fausses plantes. On retrouve aussi le Monstera deliciosa, ou philodendron, le Sansevieria, le Caladium, l'oiseau de paradis, le Scindapsus, le Dieffenbachia, muguet, l'iris, l'amaryllis, tulipe, le hou, le gui, le poinsettia. Pour info, par rapport au poinsettia, par exemple, moi j'en ai un à la maison et un de mes chats a mangé une feuille un jour et il ne lui est rien arrivé. Voilà, donc c'est pour dire aussi, quand je revenais sur tout est poison, rien n'est poison, ça dépend de ce qu'il va manger et en quelle quantité. Pour autant, quand j'ai vu qu'il avait mangé la plante, que je pensais avoir mis suffisamment hors de portée, je l'ai mise encore plus hors de portée et aujourd'hui ils peuvent pas la manger. C'est vrai que je venais de vous dire, je n'ai que des fausses plantes, et c'est faux. J'ai ce poinsettia, moi j'ai pas trop la main verte, du coup, j'ai peu l'occasion de m'entraîner, mais ce poinsettia, je le garde en vie, tout feuillu, tout vert, hein, il n'a pas rougi. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais du coup je le garde, ça me tient à cœur. C'est la première fois que j'ai une petite plante que j'arrive à entretenir comme ça. Par contre, je l'ai vraiment mise hors de portée de mes chats, ils ne peuvent pas grimper sur cet endroit-là. Donc ils ne peuvent pas accéder à cette plante. Voilà, il a niaqué une feuille une fois, mais je ne vais pas tenter le diable et risquer de le voir manger la fleur entière, la plante entière, et qu'il lui arrive des bricoles. C'est pas trop, je joue pas à ça. Alors que faire en cas d'empoisonnement? Donc si votre chat mange la plante, que vous notez qu'il est apathique, qu'il a une soif excessive, qu'il perd l'équilibre, qu'il a la langue bleue, qu'il a des diarrhées, des vomissements, éventuellement avec du sang dedans, des difficultés respiratoires, bref, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous n'attendez pas, vous courez chez le vétérinaire. Si vous avez le nom de vos plantes, vous les prenez avec vous. Si vous n'avez pas le nom, prenez au moins une feuille ou la fleur, ou au moins la prendre en photo pour l'emmener chez le vétérinaire. Vous pouvez aussi appeler le centre antipoison pour animaux. Vous pouvez retrouver ça, centre antipoison pour animaux, sur internet. Je vous ai mis le lien sur l'article sur mon blog absolumentchat.com. Je vous le remets aussi dans la description de la vidéo. En tout cas, ne traînez pas. Là, je ne peux pas vous dire pour chaque plante ce que ça peut causer. Il y a vraiment des plantes où ça peut causer des troubles respiratoires, neurologiques, et puis la mort, quoi. Donc, il vaut mieux pas traîner. Surtout, si vous voyez que votre chat n'est pas bien, ne l'obligez pas à boire ou à vomir. Ça pourrait aggraver, dans certains cas, les situations. Donc, laissez faire votre vétérinaire qui connaît son métier. Voilà. En tout cas, je vous remets toutes les infos, donc encore une fois, sur l'article sur absolumentchat.com, dans la description de l'article aussi. Je vous invite, comme toujours, à me retrouver sur Facebook, Insta, bref, à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!